Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au centre d'entraînement de GIA en compagnie de Benoît Costil. Bonjour Benoît. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Dans ce tutoriel, nous allons évoquer le jeu aérien. Le jeu aérien et ses prises de balles, le jeu aérien et ses déplacements, le jeu aérien et ses impulsions. À l'aide d'exercices simples, nous allons montrer comment répondre à la demande de tous les entraîneurs d'équipe que votre gardien de but rayonne dans le domaine aérien. Exactement. On y va. Let's go. C'est parti. Allez, c'est parti. Nous commençons par échauffer les membres supérieurs du corps. La mise en place de la prise de balle aérienne et la sensation d'étirement maximal prédominent. Le gardien suit le ballon des yeux, puis regarde devant lui. Finir l'exercice les yeux fermés, avec les coudes les plus proches possibles en fonction de la souplesse articulaire au niveau des épaules de votre gardien. Introduisons maintenant le ballon en mouvement. Recherchez sur chaque ballon la limite d'intervention avec comme fil rouge l'extension maximale. Reculez progressivement en proposant des ballons à la main, de volée, demi-volée, depuis le sol afin de varier les trajectoires. Les notions de gainage, d'élasticité, de déséquilibre peuvent être abordées. Très logiquement, le gardien aura l'envie de regarder le ballon sur chaque prise de balle. Demandez-lui, comme évolution, de vous regarder et de ressentir. Un gardien de but aura toujours un pied fort, mais il ne doit surtout pas avoir de pied faible. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la répétition. Une répétition analytique très simple, où on va rechercher toujours une extension, un alignement main, épaule, bassin, jambes, avec également la mise en place du genou de protection. Vous pouvez donner comme consigne à votre gardien de but de joindre les mains pour favoriser l'extension et la coordination. L'objectif principal de cette intervention est de capter le ballon en l'air après une extension. Alors réintroduisons le ballon. Et vous verrez immédiatement une modification de la prise d'élan, une perte d'impulsion, car le gardien de but n'est plus focalisé uniquement sur le saut de plot, mais également sur la prise de balle, sur l'extension. Sans l'aide des mains, le gardien de but se voit quelque peu handicapé, mais doit tout de même en chercher l'extension et la protection du genou. Après avoir travaillé les appuis avant, permettant d'intervenir sur un ballon faisant face au gardien de but, abordons les appuis latéraux. Il en existe deux sortes, les pas chassés et les pas croisés. Les situations nécessitant ces déplacements sont souvent décisives, voire critiques. Donc la maîtrise de ceux-ci, à haute intensité, est impérative. Comme précédemment, commencez par des répétitions à vide, sans ballon, avec une recherche de coordination, d'extension maximale, permanente. Le gardien de but ne regarde jamais les plots, il doit regarder face à lui. Ensuite, sur chaque extension, il doit faire preuve de maîtrise aérienne. Une consigne intéressante est de lui dire de toujours maintenir ses épaules parallèles à la ligne de but. Vous avez la possibilité ou bien d'alterner les passages, droite-gauche, ou bien de travailler uniquement le même côté. Dans cet exercice numéro 6, nous allons mixer répétition des déplacements de manière analytique, sans ballon, puis intervention sur ballon. Le plot sert de repère afin que le gardien se stabilise et se reconcentre pour jouer le ballon. Il est important de bien doser le ballon afin de savoir ce que vous allez travailler, ou bien le pas chassé, ou bien le pas croisé. Demandez au gardien de but de rester parallèle à sa ligne de but, de rechercher une prise de balle la plus haute possible. Jusqu'à présent, votre gardien de but exerçait dans un cadre assez strict où les consignes étaient claires. Dans cet exercice, nous allons introduire la variable aléatoire de vitesse, de trajectoire, de distance. Cet exercice va pouvoir être aussi une forme de jeu, où vous poussez le gardien de but, le gardien doit vous fuir. Vous avez le droit de mettre des feintes, de vous stopper, de repartir. Le gardien s'adapte à votre déplacement.
Vous pouvez également réaliser cet exercice sur la largeur des 6,50, voire des 16,50 m pour travailler l'endurance de déplacement. Pour terminer, nous allons réutiliser toutes les notions vues auparavant sur des ballons donnés simplement à la main, mais qui peuvent être aussi donnés au pied en s'éloignant largement. Commencer sur un ballon où le gardien de but intervient de face, avec le genou, il va se protéger. Proposer un ballon où il va utiliser le pas chassé. Et proposer également un ballon où il va aller intervenir sur le pas croisé. Ne pas oublier la notion de récupération, car ça reste pliométrique, ça reste des déplacements où les adducteurs sont sollicités, et ne pas interdire le plongeon. Voilà, le tutoriel est terminé. Vous venez d'assister à des exercices simples de mise en place. Pas besoin de beaucoup de matériel. Ce qui va compter dorénavant, c'est la répétition et la correction. Avant de passer sur des exercices, des situations de centre, de ballon qui viennent de plus loin, vraiment, cet apprentissage technique et physique est primordial, notamment chez les jeunes catégories. Benoît, tout va bien? Tout va bien, et je dirais aux jeunes, entraînez-vous bien sans vous prendre la tête. C'est le mot de la fin.